Donc, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par RoseUp. Donc, il est animé par Jocelyne Regan, qui est kiné et qui intervient également à la Maison Rose Paris. Je me présente, Siam Burguin, chargée de mission également à la Maison Rose Paris. Donc, le thème de ce jour est donc l'initiation au Pilates et des exercices incontournables à réaliser chez soi. Donc, aujourd'hui, ces exercices seront réalisés sur le sol, donc sur un tapis de sport ou de yoga. Donc, cet atelier va durer 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre via le chat. Et Jocelyne tentera d'y répondre. Pour rappel, RoseUp est une association qui accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 volets d'action que sont les Maisons Roses dans lesquelles nous accompagnons toutes ces femmes. Nous avons également le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an. Le prochain sort bientôt, d'ailleurs, en avril, le premier numéro de l'année. Et également un volet défense droits des patientes. Donc, dès que Jocelyne sera de nouveau connectée, nous pourrons débuter ce webinaire. Sachez également que nous proposons aux adhérentes de RoseUp, pour celles qui le souhaitent, de recevoir le support visuel que Jocelyne diffuse parfois lors de ses webinaires précédents, mais également tous nos webinaires que nous avons proposés, tels que la réflexologie combinée, les conférences également, tout ce qui est droit et retour à l'emploi. Donc voilà, donc en étant adhérente, vous soutenez l'association, mais vous avez également droit de pouvoir recevoir nos supports que nous diffusons durant nos webinaires. Jocelyne est de retour, je peux te laisser la main, je t'en prie. Oui. En fait, j'ai changé de connexion, comme ça je pense que ça va aller. Alors, bonjour à toutes, ravie de voir que vous êtes encore très nombreuses aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer des exercices pilates au sol. Il y a quelques semaines, on a fait des exercices pilates sur une chaise, pendant lesquels je vous expliquais un petit peu les principes du pilate. Alors, pour résumer le pilate, en fait, le pilate, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique qui s'appelait, quand Joseph Pilate était vivant, puisque c'est une gymnastique qui a été inventée par ce monsieur dans les années 20, quand il était vivant, sa gym s'appelait contrology, le contrôle. Et vous allez voir que même si je réalise des exercices qui vous sont un petit peu familiers, parce que peut-être que c'est ce que vous faites déjà en gym, on va les faire avec une autre concentration, une autre pensée de ce qu'il faut contrôler pour que l'exercice soit vraiment efficace. Et je vais vraiment faire en sorte que les exercices, ça soit facile à refaire, en tout cas dans ce que vous allez voir, dans ce que vous allez réaliser globalement. Après, le contrôle de la région que l'on travaille, que l'on sollicite, ça c'est quelque chose que vous allez acquérir peu à peu. Mais si vous êtes très concentré et que vous faites bien attention, et je vais vous aider pour ça, vous allez voir que vous allez vraiment transformer la sensation de votre corps, un petit peu aussi votre silhouette, parce que quand on est musclé, on est galbé. Par exemple, vous allez voir qu'on va faire beaucoup d'exercices pour tenir son ventre, ce qu'on appelle donc les abdominaux, mais vraiment dans une idée, je tiens mon ventre pour qu'il soit plat, et par exemple que mes intestins, mes organes ne poussent pas sur mon abdomen et que mon abdomen se déforme au fil du temps. Et particulièrement pour vous, si vous êtes fatigué par les traitements, par les chimios, si les traitements vous mettent un peu à plat, l'hormonaux aussi, souvent les muscles répondent moins bien. Donc pendant les exercices, on va vraiment essayer de faire répondre nos muscles et vous allez voir que ça fonctionne bien avec le pilate. Alors, je passe directement dans le vif du sujet. Alors, je vais orienter mon écran pour que vous voyez mon tapis. Voilà. On va s'allonger. Tu me dis, Siam, si c'est bien ce qu'on voit à l'écran, mais je pense que Oui, c'est on voit bien. Voilà. Alors, je vais m'allonger donc sur le dos, ici. Je vais plier mes jambes. Vous voyez, j'ai mes pieds à plat. Alors, en pilates, on a des positions qui sont assez strictes. On va mettre les pieds à plat et les pieds sont écartés à peu près de la largeur de votre bassin. Vos genoux, ils vont rester aussi écartés de la largeur de votre bassin. Et par exemple, pendant que je vous ferai faire des exercices, on essaiera de garder les jambes bien alignées. Ensuite, quand vous êtes au sol comme ça, vous allez essayer de vous étirer. Alors, vous allez me dire, mais je suis posée au sol, comment je m'étire? Par exemple, vous allez lever votre tête et vous allez la poser un petit peu plus loin. Vous voyez, comme si vous vouliez la poser sur le tapis plus loin. Et vous sentez déjà que ça étire votre colonne. Votre visage, il sera toujours parallèle au plafond.
Ensuite, vous allez lever vos fesses un petit peu et vous allez les poser aussi vers vos pieds, un peu plus loin. Ici. Voilà. Et en ayant posé ma tête plus loin et mon bassin plus loin, j'ai l'impression que ma colonne, elle s'est allongée, comme si, quand vous êtes assis ou debout, vous avez un fil qui vous tire vers le plafond. Bon. Alors, on va commencer les abdominaux selon Pilates. Alors déjà, il faut que vous sachiez qu'en Pilates, on ne plaque pas les lombaires au sol, mais au contraire, on garde un petit creux sous les lombaires. Alors, vous voyez comment je passe mes mains? Je glisse mes mains sous mes lombaires et je vais poser ma région lombaire sur mes mains, comme si je me détendais. Donc, creusez un petit peu exagérément, passez vos mains à plat, vraiment dans le creux ici de la région lombaire, sous l'abdomen en fait. Et puis, lâchez vos lombaires pour qu'elles viennent se poser tranquillement, mais sans presser. Vous ne pressez pas vos lombaires sur vos mains. Alors maintenant, on va faire l'exercice inverse. Vous allez presser. Allez, on y va. On presse. Oh, là, je presse. Vous voyez, je soulève mes fesses. Mais c'est pas bon parce que mon abdomen, là, il est tout ratatiné. Et vous allez maintenant lâcher. Arrêtez de presser. Et vous sentez qu'il y a l'espace pour vos mains, pour vos doigts, sous vos lombaires. Alors ça, en pilates, ça détermine ce qu'on appelle la position neutre du bassin. C'est-à-dire que mon bassin, si c'était une assiette creuse et que je la remplisse de liquide, eh bien, le liquide resterait dans l'assiette. Si je presse mes lombaires, vous voyez, le liquide, il partirait ici vers mon sternum. Et si je creuse exagérément, le liquide, il partirait entre mes jambes. Entre les deux, j'ai mon bassin horizontal et ça correspond à mes lombaires légèrement creusés de la hauteur de mes doigts, de mes mains, mais sans crispation ni pression de mes lombaires au sol. Et à chaque fois que vous allez faire des abdominaux, dans votre, je sais pas moi, dans votre cours de gym, devant votre internet, à chaque fois, il faudra faire ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que si on vous fait presser les lombaires au sol, votre ventre il est tout ratatiné. Et si vous cambrez trop, par exemple avec des mouvements de jambes, bien là, vos abdos ne travaillent pas. Votre ventre, il est tout sorti et vos abdos ne servent à rien. Alors, ça tire. Alors, vous vous dites, ça tire, ah, bah, ça bosse. Non, erreur. Donc, à chaque fois qu'on voudra faire un travail des abdominaux, il faudra vraiment garder le ventre immobile, le bassin en position neutre, le petit creux lombaire. Et là, on va faire un premier exercice. Alors, regardez ce que je fais. Je laisse une main sous mes lombaires et l'autre main, je la mets sur mon ventre, un peu plutôt le bas-ventre. Et je vais. Alors, je vous explique d'abord, vous le faites en même temps ou vous attendez que j'ai fini mon explication pour le faire. J'inspire en essayant de gonfler mon thorax. J'inspire. Je souffle. Quand j'ai soufflé un peu, je monte une jambe. Et quand j'ai soufflé un peu, ça veut dire quand j'ai commencé à rentrer mon ventre en soufflant. Je monte ma jambe, je suis toujours en train de souffler, mais mon ventre, lui, il suit le mouvement de rentrer sans presser mes lombaires sur ma main. C'est pour ça que j'ai laissé une main sur mes lombaires. J'inspire à nouveau, ici. Je souffle un petit peu. Je souffle un petit peu plus, je monte ma deuxième jambe et je sens que mon bassin et mon ventre n'ont pas bougé. J'inspire. Je souffle, je descends ma jambe, mon ventre et mon bassin n'ont pas bougé. J'inspire, je souffle un peu et je descends mon autre jambe, mon bassin, mes lombaires, mon ventre n'ont pas bougé. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est trop facile ce qu'elle nous fait faire, Jocelyne, là, ça ne sert à rien. Détrompez-vous. Parce que le fait que vous gardiez le ventre serré, les lombaires immobiles, le bassin immobile, c'est ça qui travaille les abdos. C'est pas ça qui travaille les abdos parce que mes abdos, ils n'ont rien à voir avec mes jambes. Mes abdos, ils s'accrochent sur mes côtes et sur mon bassin. Et c'est parce que je laisse immobile mon bassin et mon ventre rentré serré que mes abdos travaillent. Et quand je vais faire des choses avec mes jambes, ça va accrocher du poids de plus en plus lourd sur mon bassin pour tenter de le déstabiliser. Et mes abdos, en contrepartie, ils vont avoir plus d'efforts à faire pour contrôler le bassin, le ventre et les lombaires. OK? Alors, on recommence.
une main dessus, une main dessous. J'inspire tranquille, je souffle, je serre un peu mon ventre et je sens que sous ma main ici, de mon abdomen, il n'y a pas du tout de poussée du ventre vers le plafond. Au contraire, ça rentre. Et je monte ma jambe avec le ventre sous contrôle. J'inspire à nouveau, je rentre mon ventre. Et là, ça va être difficile de tenir mon ventre, mais j'essaye, donc je suis hyper concentrée. J'inspire à nouveau, je souffle, je serre. Je descends une jambe et là, je suis hyper serrée ici. J'inspire, je souffle. Et oui, je ne me précipite pas pour descendre ma jambe parce qu'il faut d'abord que je me sois donné du temps pour serrer mon ventre. Alors là, je ne peux pas vous poser la question et je ne peux pas avoir vos commentaires en direct, mais j'espère que vous sentez l'effort énorme que ça fait, que ça développe de tenir son ventre. Si vous ne sentez pas cet effort, c'est que vous ne le faites pas bien. Alors on recommence, on y va, on inspire d'abord. On souffle un peu, ça vous permet de rentrer le ventre. On souffle toujours, on monte la jambe. Vous voyez, on souffle en 2 temps. Et on n'est pas pressé de faire la consigne, monter la jambe. C'est monter la jambe à condition que votre ventre soit sous contrôle. J'inspire, je souffle, je prépare mon ventre, je le contrôle, je monte ma 2e jambe, rien n'a bougé. J'inspire, je serre pour descendre ma jambe sans que rien ne bouge. J'inspire, je serre, la 2e jambe descend. C'est tout contrôler, tout ça. Ça tient. Et je sens que ça travaille en profondeur. Allez, on recommence. Parce que ça, si vous voulez, c'est un automatisme qui est capital en pilates et que vous devez faire dans tous vos exercices de gym. Et aussi, quand vous faites un effort. Quand vous faites un effort, vous devez à chaque fois serrer le ventre, gainer vos lombaires, gainer votre ventre pour faire votre effort. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ça va protéger votre ventre, le renforcer, protéger aussi vos lombaires. On y va, on inspire. On souffle, on serre, on stabilise le bassin, on monte une jambe. On inspire. On souffle, on serre. Quand on est bien stabilisé, on monte la 2e jambe. On inspire, on souffle, on serre, on descend. On inspire, on souffle, on serre, on continue à souffler, on descend. Ma main là, elle est tranquille. Je sens le contact de mes lombaires dessus. Il n'y a pas de pression. Je pense aussi à mon périnée. À chaque fois que vous soufflez, vous devez imaginer que vous serrez l'anus pour retenir un gaz. Ça, c'est le travail du périnée. Et si vous faites ventre et périnée en même temps, vous sentez que vous êtes hyper solide partout. Et ça ne bouge pas d'1 millimètre. Et votre ventre, il rentre. Et on descend en soufflant. On a inspiré. L'inspire, c'est plutôt j'arrête, je fais rien, je me repose, ou bien c'est entre 2 mouvements. Et je souffle, c'est dans l'effort. Bon, alors pour que vous sentiez bien l'effort, on va compliquer un petit peu, mais toujours sur la même base. Donc toujours avec la main sous les lombaires. Et on va maintenant monter. Alors c'est toujours pareil, quand je monte, regardez par exemple, jamais je monte mes 2 jambes en même temps. Parce que mes 2 jambes en même temps, ça va faire une trentaine de kilos tout d'un coup qui s'appliquent sur mon bassin. Stabiliser mon bassin pendant que mes 2 jambes montent, qu'est-ce que je vais sentir? Que mon ventre ressort. Vous pouvez le faire si vous voulez. Faites-le comme test. Montez vos 2 jambes en même temps. Vous ne tenez plus rien. Votre ventre s'est bombé, les lombaires sont partis en vrille. Aucun intérêt. Alors on y va doucement et on monte. Inspire, souffle le ventre, montez. Avec le souffle qui se termine. Inspire, souffle le ventre, on stabilise, montez. On reste comme ça. Inspire avec la cage thoracique. Soufflez, serrez le ventre, puis continuez à souffler, tendez la jambe ici. Repliez, inspire, soufflez un peu pour stabiliser le ventre, tendez ici la jambe et on revient. Et on redescend en soufflant. Alors, je redescends vite parce que je voudrais vous dire quelque chose. Si, quand vous avez vos 2 jambes ici, on dit en chaise renversée en pilates, c'est la position chaise renversée. Si dans cette position-là, avec vos mains, vous sentez que vous avez du mal à tenir, eh bien, il ne faut pas le faire. C'est trop difficile pour vous aujourd'hui. Alors, vous allez laisser un pied au sol. Vous allez mettre une seule jambe comme ça. Et on va faire le même exercice qui est de tendre la jambe. Alors, j'y vais. Je contrôle avec mes mains. J'inspire.
Je souffle, je serre et quand je suis prête, je tends. Et bien là, déjà, ça bosse. J'inspire, je replie. Et je souffle en serrant, je tends en finissant de souffler. Et je replie, j'inspire. Je souffle, je serre. Et je tends. J'inspire, je replie. Je souffle, je serre. Je continue à souffler pendant que j'étends. Ça, c'est façon débutant. Et vous allez voir qu'en serrant votre ventre comme ça, votre ventre, il va vite prendre de la force. Alors maintenant, je refais le niveau un peu plus haut. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Deuxième jambe. Serrez le ventre. Je souffle. Montez tranquille sous contrôle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je replie, j'inspire. Je souffle, je serre. Périnée, pensez-y. Je reviens, j'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je descends. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez là, dans cet exercice d'abdos, mais attention, de gainage, c'est-à-dire que ça travaille derrière au niveau de vos lombaires, ça travaille sur les côtés avec les obliques, ça travaille devant et ça travaille tout autour avec le transverse. Et donc, devant, c'est les fameux grands droits. Tout travaille parce que tout veut stabiliser le bassin, stabiliser les lombaires, garder le ventre serré, alors que les jambes mettent du poids et que notre bassin, il est entraîné à bouger. Eh bien, nous, on ne veut pas que le bassin bouge et c'est ça qui fait le travail des abdos. Alors, une petite variante pour vous, mesdames, si vous avez des petits problèmes d'épaule, des douleurs, des cordes, que vous avez été opérées et que vos épaules ne sont pas très, très souples, on va faire l'exercice, mais on va mettre les bras en croix. Et les bras, on va les mettre en croix, paume dirigée vers le plafond. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va cambrer un peu plus vos lombaires si vos épaules sont un peu raides. Alors, on va essayer de garder la même position qu'on avait jusqu'à présent, avec l'épaisseur d'une main sous les lombaires. Mais là, on n'a plus nos mains pour nous contrôler. Donc, du coup, c'est que notre cerveau qui va se demander comment est mon ventre, comment est mon bassin, comment sont mes lombaires. Et en plus, la position des bras que je vous demande de prendre, qui va être bénéfique pour votre épaule, du côté opéré en particulier, eh bien, ça va vous compliquer un petit peu les choses pour le contrôle. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On y va, on inspire, on souffle, on serre, on monte une jambe. On y va, on inspire, on souffle, on serre et on continue de souffler en montant la deuxième jambe. On continue, on inspire, on souffle, on serre et je tends ma jambe. Je replie, j'inspire, on souffle, on serre et je continue de souffler en tendant ma jambe. Je reviens, j'inspire, je souffle, je serre une première partie pour tenir mon ventre. Quand je suis prête, je tends ma jambe. Je replie, j'inspire, on y va encore, je souffle. Là, vous voyez, je me suis dépêchée pour tendre ma jambe parce qu'on est tous pareils. On entend une consigne du prof et on se dit vite, vite, vite la consigne. En pilates, non, c'est pas du tout ça. En pilates, le prof, il a dit tendez la jambe. Vous vous traduisez. Bien sûr, je vais tendre ma jambe, mais surtout, je vais stabiliser mon ventre, stabiliser mon bassin et je ne tendrai ma jambe que quand je serai sûre de moi. Et en pilates, on dit aussi si c'est difficile pour moi de tendre une jambe, peut-être que mes épaules vont se relever du sol, mes bras vont tourner, ma tête va se mettre comme ça, je vais me crisper. Eh bien non, parce qu'en pilates, on va tout faire en étant bien détendu. Donc, essayez maintenant, on va refaire l'exercice complètement. Je fais exprès de rester sur un exercice longtemps, parce que là encore, une chose extrêmement importante. Imaginons que vous allez vous acheter un livre de pilates. Vous allez regarder une vidéo de pilates. Ce qui est important, ce n'est pas tant l'exercice qu'on vous fait faire, c'est comment vous le faites. C'est-à-dire qu'on peut faire des exercices d'un livre de pilates en le faisant en n'étant pas du tout pilate. Pourquoi? Parce que ce contrôle de pilates, vous ne l'avez pas. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce qu'on ne vous l'a pas assez expliqué ou parce que vous ne l'avez pas encore intégré. Donc, ne brûlez pas les étapes, donnez-vous à faire des exercices que vous êtes capable de réaliser avec le contrôle pilates. D'accord?
Et si l'exercice est trop difficile, hein, je vous ai montré, si ce que je fais là avec les bras comme ça, c'est trop difficile, gardez un pied au sol. Pour l'instant, quand vous tendez la jambe, vous sentez que vos épaules sont détendues, que le ventre est bien serré. Ben déjà, là, ça bosse. Déjà, là, votre ventre, il est stabilisé parce qu'il y a quand même le poids de cette jambe. Et dans quelques temps, vous aurez le poids de vos deux jambes. Et c'est ça le Pilates. C'est une gym sous contrôle. C'est une gym toujours bien faite parce qu'elle est respectueuse de votre niveau. Et quand vous débutez, c'est pas grave, vous débutez, vous apprenez le contrôle. Et quand vous êtes super avancé en Pilates, je vous montre un exercice beaucoup plus difficile en Pilates. Donc je viens ici par exemple, je vais mettre mes bras comme ça, puis je vais vous dire, voilà, on va lever la tête, on va mettre les bras en arrière, les deux jambes. Mais cet exercice, peut-être que vous savez le faire déjà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui devient votre ventre quand vous faites ça? Essayez de le faire si vous voulez bien. Regardez, on va mettre les bras en arrière, on va relever le buste, on va tendre les jambes. Mais j'ai toujours mon creux lombaire, j'ai toujours mon bassin qui ne bouge pas. J'ai pas fait une espèce de crunch débile comme ça qui ne fait que pousser sur votre ventre, votre périnée et vous abîmer au passage. Donc je fais quand même quelque chose qui ressemble un peu au crunch. Vous savez, le crunch hein, dans les salles de fitness, c'est une catastrophe. Donc faites-le, mais toujours en respectant votre position neutre du bassin, vos lombaires qui ne bougent pas, votre ventre qui se gaine plutôt que de se ratatiner. D'accord? Mais on n'en est pas là. Le crunch, c'est beaucoup trop difficile. Pour le faire bien, il faut être déjà très avancé. Hein. Donc, on refait notre exercice une fois de plus parce que c'est très, très important. Alors, on va mettre les bras comme ça. Vous pourriez mettre aussi vos bras en chandelier. Pourquoi j'aime bien le bras en chandelier? Et ça, je le conseille à toutes mes patientes opérées du sein. C'est parce que le bras en chandelier, ça tire sur le pectoral et ça tire aussi sur vos cicatrices au niveau du thorax. Et du coup, je fais d'une pierre deux coups, si je puis dire. C'est que je vous fais travailler vos abdos, vos lombaires, mais en même temps, je travaille vos bras. Et si vous voulez avoir des jolis bras, eh bien, regardez, je mets mes bras en chandelier et quand je vais faire mes exercices, je vais enfoncer mes bras dans le sol. Vous voyez, je pousse avec mes mains dans le sol. Et bien ça vous fait travailler vos épaules et ça fait des jolis bras musclés. Alors, on y va. On démarre en chaise renversée. À chaque fois que je vais souffler, je vais serrer mon ventre et je vais tendre ma jambe et je vais presser avec mes bras sur le sol. Je replie, j'inspire. Je ne me bouscule pas pour faire ma consigne. Un peu de souffle pour placer le bassin. Le reste du souffle pour tendre ma jambe et appuyer mes bras au sol. J'arrête d'appuyer mes bras au sol quand je reviens. Je souffle à nouveau et j'y vais. Vous voyez, mon souffle il se divise en deux parties. Une partie pour m'ajuster au niveau de ma position, l'autre partie pour faire la consigne que le prof m'a donnée à faire. Alors regardez par exemple, le prof me dit faites des ciseaux. Souvent les gens disent moi je fais des abdos, je fais des ciseaux. Alors les ciseaux c'est ça. Mais regardez ça, au bout d'un moment mon ventre, je ne fais plus rien, je ne tiens plus parce que c'est trop difficile. Donc aucun intérêt. Hein. Faites des choses simples, assez statiques pour ne pas bouger et bien garder le contrôle de votre ventre et de vos lombaires. Et rien que ça, si vous le faites correctement, vous devez sentir comme votre ventre travaille. OK? Voilà, ici. Alors, en Pilates, on donne souvent des noms aux exercices. Là, ça serait le One Leg Stretch, on les donne en anglais parce que Pilates avait ouvert son premier studio à New York en 1926. One Leg Stretch, ça veut dire l'étirement d'une jambe. Maintenant, on va faire un exercice qu'on appelle le Side Kick. C'est pour travailler sur le côté. Je l'ai choisi parce que ça va vous travailler à la fois le bras, le creux de l'aisselle et à la fois, vous allez voir le gainage et le travail du dos. Alors, attention, quand on va faire cet exercice pour commencer, vous allez vous allonger sur le côté qui est le plus souple pour vous. Alors, je ne sais pas lequel est le plus souple. Un côté peut être raide parce que vous avez été opéré il n'y a pas longtemps, parce que vous avez le cathéter de la chimio qui vous gêne, parce que vous avez mal à une épaule. Donc, mettez-vous sur votre côté le plus souple. Ça va vous permettre de comprendre l'exercice. Et après, vous essayerez sur le côté qui a moins récupéré pour l'instant. Mais l'exercice vous aidera à récupérer. Alors, je me tourne sur le côté.
Et je vais m'allonger ici. Alors, je vais... Non, j'ai dans l'autre sens avec l'écran. Voilà, pour que vous voyez bien ma main ici. Alors, si jamais vous aviez des deux côtés qui posent problème, parce que vous pouvez être opéré d'un côté, le cathéter de l'autre. Alors, si vraiment c'est difficile, on va mettre le bras devant, dans l'amplitude qui vous est permise aujourd'hui. Et puis, je m'absente 2 petites secondes parce que je vais chercher un petit coussin que je vais prendre au début, mais que j'ai oublié. Et me revoilà. Alors, donc, je vais mettre mon petit coussin. Si jamais vous sentez que votre bras ne peut pas aller dans le prolongement du corps, surtout vous ne forcez pas, vous mettez le petit coussin ici, vous mettez votre bras ici. Donc là, j'ai la paume vers le plancher. Hop, pour que vous voyez bien. Et là, je suis bien alignée. Alors, comment je sais si je suis bien alignée? Soit je me suis mise au bord de mon tapis et tout mon corps est au bord du tapis. Soit quand je mets mes pieds flex, eh bien, je vois que je vois mes orteils, mais je vois l'avant de mon pied, c'est tout. Si mes jambes étaient vraiment en avant, je verrais toutes mes jambes. Là, c'est pas bien. Et si je vois rien du tout, quand je baisse la tête, c'est que mes jambes sont en arrière. Donc, je me mets bien sur le côté ici. Là. Et alors, là, on va faire un travail des abdos, vous allez voir. Parce que, en fait, je vais vous demander de lever le bras au-dessus, de décoller la tête et de lever la jambe du dessus. Et quand vous voulez vraiment tenir l'équilibre de cette position, eh bien, vous devez serrer votre ventre. Et bien sûr, on a soufflé. On redescend dans l'inspire. On souffle un peu. Je serre. Et je relâche. Alors, ma jambe qui se lève là-haut, elle correspond aussi au fait que ma jambe du sol, elle est en train d'appuyer sur le sol. Et du coup, vous travaillez tout le côté de la jambe du sol. On y va? On souffle. Alors maintenant, je me mets dans l'axe, si jamais vous êtes vous installé dans l'amplitude complète. Et ici. Alors, c'est plus difficile parce qu'on a moins d'équilibre. Du coup, l'équilibre, il va venir de votre ventre. Et on y va. J'inspire, je relâche. Si vous n'êtes pas encore bien sûr de votre ventre, il y aura 2 temps. Premier temps, je souffle. Je serre. Je continue. Je fais ma consigne. Levez le bras, levez la tête, levez la jambe. Et je redescends, j'inspire. Et je recommence. Pour celles qui seraient déjà très, très avancées dans l'amplitude, dans le contrôle du ventre, eh bien, on va s'amuser à lever les 2 jambes. L'intérêt dans le Pilates, c'est que vous avez, à partir d'un exercice, vous avez des options qui compliquent l'exercice. Alors, on y va pour les 2 jambes, on essaye, on y va, serré. On a inspiré d'abord, serré, soufflé. Et je relâche, on inspire. Bon, j'en vois qui sont tombés, non, je ne vous vois pas si vous tombez. Mais j'imagine, mais pourquoi vous tombez? Parce que vous roulez en fait, parce que vous ne serrez pas assez votre ventre. Et ça, c'est un travail d'abdos. Donc, essayez de gainer votre ventre, mais alors vous ne pensez qu'à ça, et vous allez voir, vous allez tenir. On y va? Et ma main là, elle me sert à m'appuyer. Et tout mon côté, je le sens dans le tapis, je l'enfonce dans le tapis. J'ai toujours mon creux lombaire. Et si je suis bien gainée, je vais sentir mon pli de taille par ici qui va se resserrer. Donc, ça va m'encourager parce que je sens vraiment ma gaine naturelle avec mes muscles qui se resserrent et qui va faire que ma silhouette va être tonique. Et parce que, en plus, après, dans la rue, je vais me tenir droite parce que j'aurai ressenti ces muscles qui travaillent. On y va, on souffle. Je relâche, j'inspire. Et on y va encore, on souffle. Si c'est trop dur pour le ventre, parce que vous ne le tenez pas, parce que vous ne tenez pas l'équilibre, on fait plus simple. On fait la tête, le bras, la jambe. Alors, est-ce que je lève ma jambe très haute? Non, parce que si je lève ma jambe très haute, ça va me déstabiliser. Alors, en pilates, on fait petit. On fait petit parce que l'important, c'est ça. Alors que souvent, en gym, on va vous demander de faire grand. Allez, levez plus haut, levez plus haut. Non, en pilates, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, plus tard, quand vous serez très éduqué au niveau du contrôle
de votre tronc, de la position neutre. Alors là, vous ferez des exercices beaucoup plus amples. Mais pour l'instant, au début, là, moi, je serre mon ventre. Et quand je serre mon ventre, je sens ma jambe du sol, là, qui est enfoncée dans le sol. Et je sens que ça me muscle partout. Et vous voyez, mon menton, j'essaye de l'étirer, je ne suis pas comme ça. Et puis, non, je suis grande, comme si, je dis souvent à mes pilateuses, vous êtes sur une scène, regardez votre public, ayez l'air fier. Et on relâche. Pilate, au départ, dans son studio à New York, il n'avait que des danseurs de ballet. Et c'est resté un petit peu cette position un peu élégante, un peu, pas exagérée, mais qui gagne. Alors, on se met de l'autre côté. Donc, l'autre côté, méfiez-vous, si jamais c'était le côté maintenant le plus raide. Donc, allez-y doucement. Donc, je vous rappelle, hein, si c'est un côté qui est plus difficile, on n'est pas là pour se faire mal, hein, surtout pas. Surtout si vous avez une opération récente, vous devez bien sûr respecter l'amplitude. Alors, vous pouvez très bien mettre votre bras ici, mais vous allez quand même pouvoir lever vos deux jambes, hein, peut-être. Hein, ça sera même plus facile avec le bras ici. Par contre, une chose qui est importante pour vous, pour reprendre confiance du côté du bras opéré, quand vous appuyez votre main dans le sol, il n'y a aucun risque. Allez-y doucement et reprenez confiance dans cette main. Vous voyez, pour lever mes jambes, j'appuie ma main. Et si vous êtes récemment opéré du creux de l'aisselle et que vous avez cette amplitude, il n'y a aucun souci, vous ne vous ferez pas mal. D'accord? Parce que vous respirez bien et puis parce que vous n'allez pas non plus faire 20 répétitions aujourd'hui. Vous allez faire quelques répétitions, pas trop, et puis tous les jours un petit peu, et vous allez voir que vous allez progresser. Donc, si je suis dans la position du side-kick complet, alors voilà, j'y vais. Alors, vous verrez qu'il y a une différence avec notre côté droit, notre côté gauche. Hein. On n'est pas aussi adroit, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche. Alors, c'est bon, faut le savoir. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura un petit temps d'adaptation. Et puis, pour soulever les deux jambes, en serrant bien le ventre, peut-être que ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave. Hein. De toute façon, ça va venir, vous verrez. Le tout, c'est d'en faire régulièrement. Et puis, c'est dans la vie quotidienne de penser, tiens, je serre mon ventre. Parce que là, je suis en train de tirer une porte qui est très lourde. Moi, je me fais souvent la réflexion. Quand on tire une porte lourde, eh bien, on serre le ventre en soufflant, sans bouger le dos, sans bouger le ventre, et on se gaine. Et surtout, on évite de tirer sur ses bras. Pour le cas où le bras il soit encore un peu fragile. Bon, vous avez compris le principe. Je vais vous montrer maintenant un autre exercice qu'on voit souvent dans vous savez, dans les challenges Facebook ou je ne sais quoi, et beaucoup dans les cours de gym sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les gainages. Alors, je vais vous le montrer parce que le gainage, il vous est familier, mais il faut bien le faire parce que si vous le faites mal, c'est jamais. Alors, une phrase importante, c'est jamais le gainage qui va bien vous faire travailler tel muscle. C'est vous qui ferez bien travailler vos muscles en fonction de comment vous faites le gainage. Le gainage peut être catastrophique pour vos abdominaux. Et en général, qu'est-ce qui est montré? L'exercice. Et on ne vous dit pas comment le faire. Ça, c'est extrêmement important. Alors là, on va faire un exercice en démarrant à 4 pattes. Si jamais vous avez encore un peu de difficulté à vous appuyer sur votre main du côté opéré, allez-y doucement. Mais si vous êtes bien placé à 4 pattes, il n'y a pas de souci. Alors, si jamais ça tire un peu sur les poignets quand vous êtes à 4 pattes, mettez-vous sur vos poings, comme ça. Et là, ça tirera moins. Vous voyez, vous êtes vraiment sur vos poings comme ça. Alors, je m'en mets sur mes mains, je mets mes orteils en appui. On a les genoux écartés largeur du bassin. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. On a les genoux, les pieds écartés largeur du bassin aussi. Là, je sors un peu mes fesses pour avoir mon petit creux lombaire. Donc, je sens que je pourrais mettre une petite balle lestée. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Comme ça vous montrera. Ce qui se passe au niveau lombaire. D'ailleurs, si vous avez une petite balle comme ça chez vous, vous n'hésitez pas. Vous mettez une orange, un citron, ce que vous avez sous la main de rond, ça sera très bien. Bon, j'ai mes orteils en appui. Alors voilà l'exercice que je vais faire. J'inspire. En soufflant, je rentre bien mon ventre et je vais pousser sur mes jambes pour monter ici comme ça en gainage.
j'inspire et en soufflant, je redescends. Si vous avez du mal à vous appuyer sur vos mains, vous vous mettez comme ça, vous attendez un petit peu et vous recommencerez. Ça, c'est intéressant aussi. Pendant les chimios, vous avez souvent mal au niveau des cuisses. Vous avez peut-être un peu les chevilles raides ou les orteils raides. Donc, ça peut vous faire du bien entre deux exercices. Ça fait un étirement. Et on recommence. On remet la petite balle. On se remet à quatre pattes. Les orteils en appui. On inspire. En soufflant, je serre mon ventre d'abord. Je serre mon périnée. Et je pousse vers l'avant ici. J'inspire. Et je redescends. Je souffle ici. Et je reviens me reposer. Alors, vous voyez que je suis allée tout doucement. Ça ne sert à rien de rester 3 heures en gainage. Parce qu'au bout d'un moment, si vous restez longtemps, vous serez en apnée. Et en pilates, il y a une chose qui est très, très importante, c'est de respirer les exercices. Donc, c'est mieux d'y aller en soufflant et revenir en soufflant et d'inspirer quand vous vous reposez, vous ne faites rien. Si vraiment vous voulez rester là-haut parce que ça vous plaît, eh bien, respirez là-haut. Et respirez en serrant votre ventre quand vous soufflez. Parce qu'au bout d'un moment, si vous restez pour rester, forcément, vous serez en apnée. Aucun intérêt. Parce que l'apnée, ça pousse sur votre ventre, ça pousse sur votre périnée et ça abîme tout au passage. Alors, vous avez remarqué ce qui s'est passé quand j'ai fait ça. Regardez, j'ai bougé essentiellement mes genoux ici et ma colonne n'a pas bougé. Je redescends ici. Alors, là, mon ventre, ici, je vais vraiment essayer de le rentrer. D'accord? Là, j'ai l'épaisseur de mon pantalon, j'ai mon t-shirt, mais vous allez vraiment essayer, vous voyez, d'effacer complètement votre ventre. Alors, tiens, un petit conseil au passage. Quand, là, qu'est-ce qui reste? Le volume que vous voyez, qu'est-ce que c'est? Ça sera le gras que vous avez sur le ventre. Si vous rentrez bien votre ventre, vous avez l'impression que vous saisissez un peu de gras si vous en avez. Mais par contre, le gainage, il s'est fait. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que vous sentiez que votre ventre pousse vers l'avant. Alors ça serait très embêtant. Parce que ça voudrait dire que votre ventre, il fonctionne à l'inverse. D'accord? Donc, on essaye. On est ici, on recommence le gainage. On inspire. En soufflant, on rentre le ventre, on aspire complètement son ventre et on monte. Et là, le dos n'a pas bougé. On inspire et on redescend ici. On inspire encore, on souffle, on serre le ventre, le périnée et on monte ici. On inspire, on souffle et on descend quand on est sûr de son ventre. Et là, il faut vraiment que vous partiez vers l'avant. Parce que si vous voulez que vos fesses soient vraiment sur la même horizontale que vos épaules, il faut vraiment regarder où va partir ma tête. Elle va vraiment partir en soufflant vers l'avant ici. Et ça va me permettre d'avoir le dos très horizontal. Vers l'avant. Voilà, super. Et toujours avec le petit creux lombaire. Au niveau des épaules, on n'est pas avachi, on est toujours en train de se repousser du sol. Je vous remontre ici. En pilates, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on va penser à toutes les régions du corps et on va ici se repousser du sol et monter ici en tendant les jambes en étant toujours repoussé du sol. Et on redescend ici. Et on revient. OK? Donc ça, c'était le 3e exercice que je voulais vous montrer. Parce que ça, c'est vraiment le gainage qu'on va voir sur tout un tas de supports, mais qui souvent sont mal faits. Parce que fait avec trop d'intensité et trop de tenue. Et la tenue, malheureusement, comme ça, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, les challenges, ça n'a aucun intérêt parce que ça vous abîme plus qu'autre chose. Donc, pensez à rester. Alors, imaginons que vous vouliez faire plus parce que vous vous sentez super costaud et super doué. Il n'y a pas de problème. Regardez, je vous montre. On y retourne. On revient ici. Maintenant, j'inspire. Je souffle. J'inspire, je pose. Je souffle, l'autre jambe monte. J'inspire, je souffle. D'abord pour serrer mon ventre, je souffle. Puis quand je suis sûre de mon ventre, monter la jambe. Et la jambe, je ne vais pas la monter très haute parce que si je la monte trop haut, ça va me déstabiliser mon bassin. Vous voyez? Donc, dans un exercice,
il y a toujours les variantes. Donc, si vous vous sentez bien dans l'exercice, rien ne vous empêche de faire une variante, même vous l'imaginez. Vous vous sentez bien que quand je suis sur mes deux mains, mes deux pieds, ça va à peu près. Eh ben, je lève une main, je lève un pied, mais toujours en soufflant et toujours en gardant votre stabilité au niveau du ventre, du bassin, des lombaires. Alors, le quatrième exercice, c'est pour vous faire un dos solide, parce que nous, les femmes, souvent au niveau du dos, on n'a pas des gros muscles, et notre dos, il est soumis à rude épreuve quand on est beaucoup en position assise. Donc, l'exercice tout bête que vous pouvez réaliser partout, mais même dans votre lit, c'est ce qu'on appelle en pilates le swimming. Le swimming, c'est comme nager. Alors, on va le faire. On va se mettre donc allongé sur le ventre. Si jamais c'est douloureux au niveau de la poitrine pour un tas de raisons, vous mettez un coussin plutôt ici, vous voyez, au-dessus de la poitrine, sous les clavicules, et ça va soulager votre appui et ça vous fera moins mal. Vous aurez l'appui ici, mais pas l'appui ici. Alors, on va faire simple. On va lever la tête, lever les bras, lever les jambes. C'est ce qu'on fait quand on est à plat ventre. Ça s'appelle le swimming. Mais on va le faire en pilates. Et qu'est-ce qui va se passer en pilates? Je vais lever les bras, la tête, les jambes, en serrant mon ventre. Je ne vais pas lever trop parce que ça va trop cambrer. Je vais plutôt essayer de me grandir et toujours l'effort sur le souffle. Et ça sera du pilates. Et ça va vous gainer énormément. Et là, vous pourrez vous faire des challenges. Combien je fais de relevés chaque jour? Au début, vous en ferez peut-être 2, même peut-être qu'un, mais ça sera très bien. Et puis, de jour en jour et de semaine en semaine, vous augmenterez le nombre d'exercices. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça serait cet exercice-là, si vous ne deviez en faire qu'un seul, ça serait celui-là. Parce que vous allez voir qu'on travaille notre ventre aussi quand on fait celui-là. Alors, on y va. On se met sur le ventre. On va mettre, par exemple, les mains sous le front, ici. Et on va lever. Ici, alors j'ai inspiré d'abord, bien sûr, hein, j'inspire. Je souffle. Je serre mon ventre. Et quand mon ventre est serré, je lève les bras, la tête, les jambes. Et là, je peux vous dire que je ne pense à rien d'autre qu'à mon ventre. Parce que lever la tête, lever les bras, lever les jambes, je n'ai même pas besoin d'y penser. Par contre, je sens mon ventre qui était posé sur le tapis et je sens que mon ventre, il remonte vers ma colonne, comme si j'aspirais complètement mon nombril. Et ça veut dire que votre ventre, il est gainé. Alors, on y va. On souffle. Donc, on inspire d'abord et je souffle. Alors, imaginons que dans cet exercice, certaines d'entre vous ont mal aux lombaires, comme si ça crispait vos lombaires. Eh bien, ça veut dire, en règle générale, que vous ne serrez pas assez votre ventre. Et dans cet exercice, si vous ne serrez pas assez devant, l'arrière, donc vos muscles lombaires vont travailler tout seuls, ils vont se crisper un peu parce qu'ils n'ont personne contre qui lutter. Et du coup, ça va faire mal. Refaites l'exercice et concentrez-vous, mais alors vraiment, mais puissance 10, la concentration, sur ce qui se passe au niveau du ventre. Le ventre qui rentre en soufflant. Et là, normalement, il n'y a plus de douleur aux lombaires. Parce que ça n'abîme pas les lombaires de se mettre comme ça. Ce qui abîme les lombaires, c'est l'arrondi, très souvent avec des charges. C'est ça qui abîme les lombaires. Okay. Alors maintenant, je vous montre des petites variantes pour faire plus difficile. Si jamais vous vous sentez bien dans cet exercice et que vous êtes sûr que votre ventre est serré. Parce que si vous n'êtes pas sûr de votre ventre, il ne faut pas faire plus difficile. Il faut déjà vous concentrer pour sentir votre ventre qui remonte du sol. Alors on y va, on va faire plus difficile, à condition, vous avez compris, hein, que le ventre soit sous contrôle. On y va. Je complique encore, regardez, je ne redescends plus. Je plie juste mes bras, ici dans l'inspire et dans le souffle. Dans l'inspire et dans le souffle. Dans l'inspire et dans le souffle.
Dans l'inspire encore une fois et dans le souffle. Sauf que là, mon ventre, il est resté quasiment serré tout le temps. Parce que s'il n'est pas serré, mes lombaires vont prendre le dessus et ça ne va pas être agréable. Donc là, c'est plus difficile parce que je reste longtemps là-haut puisque je fais mes mouvements de bras. Puis vous avez vu pour vos épaules. Donc ça, c'est pour vous donner des jolies épaules, mais aussi pour finir la rééducation de votre bras du côté opéré, si jamais vous avez perdu un peu d'amplitude. Donc celui-là, il est très intéressant, mais il est très difficile parce qu'il faut beaucoup d'amplitude d'épaule. Mais plus que tout, il faut que vous ayez votre contrôle du ventre parce que si vous ne l'avez pas, ça n'a aucun intérêt. L'exercice, c'est comme s'il était aux trois quarts moins efficace. Parce que ce qui est important quand on lève les bras, les jambes, c'est que ce soit gainé ici. Et c'est ce que Pilates appelle le centrage. Le centrage de Pilates, c'est avoir le centre du corps ici, qui est hyper solide, moyennant quoi vos bras accrochés sur votre centre seront solides. Vos jambes accrochées sur votre centre seront solides. C'est tout ça qui est important. Alors, là, on aurait pu faire un échauffement au début de la séance, ici maintenant quelques mouvements, mais je préfère qu'on garde du temps pour que vous me posiez des questions. Et puis, à l'occasion, je vous donnerai des liens peut-être pour faire une séance complète un jour, une séance complète de Pilates. Voilà, Siam. Donc, si tu as des questions ou si j'en vois à l'écran. Alors, je vais répondre aux questions, hein, Siam. D'accord, Je vais les questions, pas hein. de souci. Alors, est-ce que ces exercices sont à portée d'une personne ayant subi une intervention chirurgicale? Alors, de bulking, je ne sais pas ce que c'est que l'intervention chirurgicale de bulking. Donc, il faudrait que Lyra Marie me dise ce que c'est. Je continue pendant que Lyra peut-être me répond par écrit. Alors, il y a Laure qui dit: est-ce important de garder les paumes de main vers le plafond? Est-ce efficace si on met les paumes de main vers le sol? Moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais les paumes de main. Alors, dans quelle position, pardon, Laure? Parce que normalement, quand vous êtes sur le dos, le fait de... Ah oui, je vais répondre aux deux questions, qu'on soit sur le ventre ou sur le dos, en fait. Si vous êtes sur le dos, les paumes de main tournées vers le plafond, ça vous ouvre vos épaules. Ce qui, dans le contexte d'une chirurgie au niveau du sein du thorax, ça vous aide à récupérer un peu d'amplitude. Quand je suis sur le ventre, il faut que j'ai les paumes en direction du parquet, parce que ça aussi, ça vous fait ouvrir les épaules. Je parle quand les bras sont le long du corps. Quand les bras sont tendus devant, il vaut mieux que vous ayez les paumes, voilà, qui sont parallèles comme ça. Mais essayez toujours de sentir que vous ouvrez vos épaules dans quelque position que ce soit. Alors, Florine, elle me dit: est-ce qu'on doit monter la tête, mains et pieds en même temps ou on peut décomposer? On peut tout à fait décomposer. En pilates, tout est possible du moment que vous le faites bien. Et quand on a du mal à tout faire d'un coup, eh bien, vous devez absolument décomposer. Donc, tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai voulu vous montrer des exercices un petit peu construits pour aller un peu plus vite, mais après, effectivement, en fonction de vos difficultés, vous pouvez tout faire très, très tranquillement. Alors, Véronique me dit: merci pour ces explications très claires et précises quant à la respiration, au centrage et au mouvement. Alors voilà, Véronique, merci de me remercier, mais c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez en Pilates. C'est que le Pilates, c'est de la gym, mais c'est une façon de réaliser la gym. Et si vous n'avez pas cette façon de faire, non seulement ce n'est pas du Pilates, mais ça, à la limite, on s'en fiche, mais surtout, ça ne sera pas aussi efficace. Et le Pilates, il est efficace parce que vous avez ce contrôle. Donc, Laure, elle me dit: c'est sur le dos. Voilà, donc sur le dos, c'est important de mettre les mains vers le plafond, les paumes de main vers le plafond, parce que vous ouvrez vos épaules. Voilà. Alors, Cécile, elle me dit: alors, très bien, Cécile, très bonne question. Quand on met les bras en chandelier, ça, c'est hyper important. Et ça, je le dis souvent à mes patientes, je vous montre. Cécile, hein. Cécile, elle me dit, quand elle est en chandelier, elle n'a pas les mains qui touchent le sol. Alors, ça, interdiction de rester comme ça. Il faut que vous trouviez des coussins, des ballons, tout ce que vous avez sous la main. Il faut que vos mains touchent quelque chose. Voilà, c'est très, très important. Alors, je vous montre. Je suis ici comme ça. Ma main, elle est sur le coussin parce que mon épaule n'est pas assez souple dans l'état actuel des choses pour que ma main soit au sol. Eh bien, je trouve quelque chose pour combler l'espace.
que ce soit d'un côté, de l'autre, les deux côtés, je m'en fiche. Et quand je fais mon exercice, eh bien, j'appuie sur mon coussin. Et l'appui sur le coussin va avoir tendance à muscler vos muscles des épaules et surtout à décontracter votre pectoral. Vous savez, dans les webinaires, vous m'entendez souvent dire que le pectoral, c'est l'ennemi public numéro 1 des femmes opérées du sein. À partir du moment où je vais pouvoir pousser vers l'arrière sur mon coussin, je vais détendre mon pectoral et je vais renforcer mes muscles arrière. Alors que si ma main reste en l'air parce que je suis raide, elle reste en l'air avec mon pectoral qui travaille pour tenir mon bras en l'air. Et là, j'ai tout faux. Parce que mon pectoral, du coup, il va se crisper et il va vous faire mal. Et vous n'arriverez pas à vous en débarrasser de ce pectoral tant que vous n'aurez pas montré que derrière, il y a du répondant, il y a des muscles qui équilibrent le pectoral. Donc, Cécile, c'était une très bonne question et c'est extrêmement important. Alors, Marie-Agnès nous dit, est-ce qu'il y a un nombre de répétitions conseillées pour chaque exercice? Alors, en fait, en Pilates, on dit que le nombre d'exercices que vous pouvez faire en répétition, c'est le nombre que vous pouvez faire en répétition en étant capable de contrôler le centrage. Ça veut dire que ce n'est pas une question de répétition que l'on fixe a priori. On ne va pas vous dire 8, 15, 20. On va vous dire répétez. Et si vous avez de l'énergie pour contrôler à la fois le centrage, le ventre, les lombaires et faire votre mouvement, eh bien continuez. Et si ça vous plaît d'en faire 10, d'en faire 20, bah faites-en 10 ou 20. D'accord? En progression, on commencera par 2, on commencera par 3. Il ne faut pas être trop gourmand parce qu'il faut d'abord être sûr de votre centrage. Alors, Lyra Marie, elle dit de bulking, grosse opération avec suppression ovaire, utérus, appendice, ganglion, liste non exhaustive. Alors c'est une très bonne question. Du coup, Lyra, quand vous pourrez faire vos exercices? En fait, puisque votre sangle abdominale a été malmenée par l'intervention, vous allez refaire cet exercice tout en progression et vous allez déjà vous éduquer en position assise ou en position debout à serrer votre ventre en soufflant, à vous grandir. Peut-être que vous faites de la kinésithérapie pour vous refaire un ventre solide. Et petit à petit, vous pourrez faire l'exercice qu'on a fait au tout début. Vous savez, celui où on monte une jambe. Mais peut-être que pour l'instant, parce que votre paroi abdominale a été affaiblie, vous ne pourrez pas monter la deuxième jambe. Mais en vous apprenant à resserrer votre ventre, à ressentir votre ventre, vous allez renforcer votre paroi abdominale. Comme elle sera toujours sous contrôle, il n'y aura pas de risque de hernie ou autre chose parce que vous ne ferez jamais trop difficile par rapport à la récupération de vos muscles et vous verrez que petit à petit, votre ventre va se gainer. Et ça, si vous avez eu 50 agrafes sur le ventre, je pense que peut-être que vous avez un kiné aussi qui s'occupe de votre cicatrice. En fait, le fait de rentrer le ventre, ça vous permet de protéger votre ventre et de détendre une cicatrice et de pas pousser dessus. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est faire des abdos où vous sentez que vous poussez sur votre cicatrice parce que ça l'abîme. Et puis, c'est dangereux pour votre ventre. Donc, ce n'est pas à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Siam? Là, je vois encore. Alors, oui, Yassine dit, ouais, dans l'exercice sur le côté avec le relevé de tête, j'ai mal dans la nuque et dans l'épaule. Alors, oui, c'est sûr que quand on est sur le côté, un des inconvénients de cet exercice, quand on décolle la tête, c'est que ça sollicite les muscles d'un côté et ça peut là encore crisper et faire mal. Donc, il faut le faire progressivement. Il faut en faire une répétition, voire deux. Bien penser à relever le menton. Mais souvent, si on a mal, c'est parce que dans la journée, on est mal placé et que notre colonne cervicale, elle s'abîme au fur et à mesure des journées. Alors du coup, quand on la met dans une situation comme ça un peu originale, eh bien, on sent des douleurs parce qu'on sent que notre colonne, elle est un peu bloquée d'un côté et de l'autre. L'épaule, c'est pareil, on va essayer de la placer. Vous voyez, on en parle souvent dans les webinaires. Si votre épaule, elle est là et que vous vous couchez sur le côté, vous la massacrez, votre épaule. Donc, quand vous vous allongez, il faut essayer de déjà bien la placer, vous savez, avec l'omoplate qui s'engage vers la colonne. Et à ce moment-là, vous êtes couché sur une omoplate et sur une épaule bien placée. Donc, essayez de bouger, essayez d'imaginer votre omoplate qui va vers la colonne. Et ça va vous permettre d'avoir une épaule bien placée et indolore quand vous êtes couché dessus. Mais il faut trouver un kiné, Lyra Marie. Vous pouvez demander une prescription à votre médecin traitant. Une cicatrice sur le ventre, une opération comme vous avez eue, ça mériterait l'aide d'un kiné. Vous avez le droit.
pour être mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Merci Marie-Agnès. Non, à part Marie-Agnès qui te remercie, pas de nouvelles questions. Bon. Alors, moi, ce que je vous conseillerais de refaire là, c'est vraiment, parce qu'il y a de toute façon, il y a un enregistrement de la séance, Siam, normalement. Tout à fait, exactement. Donc, la séance de ce jour sera mise en ligne sur YouTube, donc la chaîne YouTube de RoseUp. Voilà. C'est une dizaine de jours. Parce que si moi, je vous donne quelque chose d'écrit, ça n'a pas la même valeur que de réécouter puis de refaire les exercices. Essayez de refaire ce qu'on a fait ensemble. Essayez de bien penser à l'idée je serre mon ventre en soufflant avant de faire autre chose, quelle que soit la chose à faire, lever la tête, lever un bras, lever une jambe, ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment j'ai contrôlé mon ventre, mes lombaires, mon bassin, pour que ça gaine, c'est-à-dire que mes muscles se stabilisent. Alors, Isabelle nous dit, est-ce qu'il y a des postures des épaules et des bras qui sont à éviter lorsque la chaîne ganglionnaire est gonflée? Alors, ça veut dire quoi la chaîne ganglionnaire gonflée, Isabelle? Parce que si c'est un gonflement du dessous du bras suite à l'intervention, ça, il faut peut-être attendre que le kiné vous draine ou que la zone se soit un peu apaisée, parce que la chirurgie est récente. Après, tout ce que vous allez faire au niveau mouvement, amplitude, renforcement musculaire, va aider le système lymphatique à drainer. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement faire les choses progressivement. Votre bras, votre épaule, il a été blessé. Donc, ce sont des zones qui doivent être renforcées très progressivement. Alors, dans le creux axillaire pendant une chimio, oui, c'est possible qu'il y ait des gonflements comme ça. Les chimios, parfois, ça relance aussi un peu les cordes et ça donne un peu d'inflammation. Donc, moi, je dirais que même avec ce genre de problème, si vous bougez, mais en douceur et en progression, ça ne peut que vous aider. Il ne faut surtout pas que quand il y a un gonflement, vous fassiez l'erreur de dire bah, ça gonfle, je m'arrête de tout faire. Parce que, alors bien sûr, c'est mieux d'en parler avec un professionnel, un kiné ou avec votre oncologue, mais en général, plus vous allez bouger et en progression et en douceur, sans brûler les étapes, parce que vous avez eu une chirurgie, une chimio qui vous affaiblit, il faut le faire, il faut bouger progressivement et ça doit rentrer dans l'ordre. Oui, alors Catherine me parle du yoga. Alors c'est vrai qu'en yoga, parfois les consignes sont différentes, mais parce que le yoga, moi, souvent je dis que pour moi, le yoga, c'est une technique qui est très sophistiquée, qui demande beaucoup au corps. Souvent en pilates, c'est un peu plus cartésien, vous voyez, c'est un peu le b.a.-ba du corps. Et puis quand vous savez comment vous placer, eh bien, vous pouvez aller vers le yoga. Et les deux techniques peuvent être tout à fait complémentaires. Et puis, il y a des personnes qui sont plus attirées par le yoga, d'autres plus par le pilate. Après, ce qui compte, c'est de comprendre ce que vous faites, de le ressentir et de respecter votre corps. Laure nous dit, en cas de lymphœdème, doit-on mettre le manchon pour faire les exercices? Alors, ça, j'ai envie de dire, Laure, c'est vraiment à vous de décider. Aussi, voir avec votre kiné, encore une fois, parce que parfois, le fait de faire vos exercices sans manchon, sans entrave, va vous faire bouger plus facilement. Par contre, si vous sentez que la contraction des muscles, et c'est ce qu'on dit, hein, la contraction des muscles sous le manchon va favoriser le drainage. Si vous sentez que ça vous fait du bien, portez-le. Et vous voyez ce qu'on a fait comme alternance de mouvements, les bras en croix, puis les bras allongés, puis les bras qui se lèvent, puis à quatre pattes, en appui. Tout ça, logiquement, ça devrait plutôt drainer en fin de séance. Hein, vous devez sentir que votre bras est allégé en fin de séance. Si vous avez le bras qui vous paraît lourd en fin de séance, c'est peut-être que vous en avez trop fait par rapport à votre état d'entraînement d'aujourd'hui. Voilà. Mais on refera des séances de pilates comme ça. Oui, bien sûr, on va organiser ça. C'est intéressant. Voilà, ben, pour vos douleurs, il y a Laurence qui dit qu'elle a des douleurs, mais oui, c'est très très bien. Alors Sylvie dit, que pensez-vous de la position yoga chien tête en bas dans le prolongement du troisième exercice? Mais c'est parfait. Moi, c'est souvent ce que je fais d'ailleurs, parce que j'aime bien la position chien tête en bas pour finir la séance, parce qu'elle est très étirante, mais je la fais avec vraiment la position du creux lombaire.
C'est-à-dire que je fais sortir les fesses et je monte les fesses vers le plafond, là encore pour vraiment respecter le creux et la région lombaire. Bah, merci à toutes en tout cas, merci pour vos messages. Si ça vous aide, c'est parfait, je suis ravie. Parfait, bah, écoutez, merci à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Jocelyne pour tous ces exercices et toutes ces explications. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour connaître le programme d'avril, les prochains webinaires notamment donc, de Jocelyne, mais également de toutes les conférences que l'on propose en distanciel. Si vous souhaitez, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à la newsletter d'une des Maisons Roses qui se trouve à proximité de chez vous ou bien sur le site de RoseUp sur lequel tout est indiqué. Donc, merci à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci, Jocelyne. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Au revoir. À bientôt. Au revoir.